Un concurrent sérieux au Tesla Model Y ou un EV9 plus petit, c'est le Kia EV5. Vous pouvez voir ici un look affirmé. Visite complète avec Thomas sur AutoJeFuel en 4K et en intégralité. On y va. Avec cet avant, aussi avec les feux de jour et le design de carte des étoiles, ça a l'air cool aussi quand les clignotants s'activent. Et vous pouvez voir ici, ce véhicule est plutôt apparenté à l'EV3 ou l'EV4, et puis le grand frère de celui-ci. Et c'est plus pour les familles, vous voyez? Beaucoup d'espace ici, une conception droite, la forme classique d'un SUV. 81 kWh, la batterie, la grande, la petite ensuite. Port de charge ici, à l'avant, de 10 à 80% de charge en 30 minutes. Et stop à 10 kWh maximalni, parce que 11 kW en AC en réalité, pas de DC 800 volts, pas comme sur le V6 par exemple. Ici, ils préfèrent économiser un peu plus pour éviter un prix d'entrée trop élevé. Traction avant, 8,4 secondes. Ce modèle ici, la transmission intégrale arrivera plus tard. La longueur est de 4,60 et 1 mètre ou 182 pouces. Maintenant, Léa doit s'occuper de ses colonnes dans le studio. Des feux arrière très modernes à nouveau. On s'attend aussi à une version avec une batterie plus petite plus tard, ainsi qu'une entrée de gamme. Le coffre s'ouvre juste ici avec une trappe électrique. Et là, vous pouvez également voir où il se dirige. Ces matériaux ne sont pas définitifs. C'est un véhicule en pré-production, donc la qualité de ces matériaux va changer. Et ici, un rapide coup d'œil au coffre, déjà là, qui fait 560 litres avec un peu plus d'espace en dessous. Et en rabattant les sièges, il se plie vraiment à plat, ce qui est particulièrement pratique et utile. Voilà, c'est bon, on a vraiment une surface bien plane ici. Est-ce qu'il y a un frunk? J'espère que oui. Voilà. Oui, on en a un de 45 litres. Et oui, pour le câble de recharge ou pour les adaptateurs Vehicle to Load, par exemple, que ce véhicule peut aussi utiliser. La clé fait bonne impression. Ensuite, les poignées de porte viennent vers vous. Sinon, elles sont intégrées de manière discrète et c'est une ouverture manuelle. Bon son de fermeture. Ça paraît solide. Puis l'intérieur des portes. Pas le matériau final, je ne peux pas commenter. Mais ici, c'est quasi final, une sorte de structure. Les feux arrière ont l'air cool. Et une interface utilisateur simple. Quand la voiture est allumée, les phares s'activent aussi. Chauffage du volant, siège chauffant, rafraîchissant, mémoire, massage et commande classique intégrées dans les portes. Ici, une surface moelleuse pour le coude. L'intérieur des portes n'est pas finalisé. Volant bicolore GT avec sélecteur de mode et bouton pour régulateur et volume. Appuyez longuement pour désactiver l'alerte de vitesse UE. Siège GT en cuir perforé rouge. Matériaux sans animaux. Qualité supérieure. Moelleux et agréable. La sensation est très douce et agréable, avec un excellent maintien latéral de ces sièges également. C'est une excellente idée pour les grandes personnes avec un A9-642. Et la rainure de la Panamera, aucun souci. Le volant monte et descend, avance et recule. La seule chose, c'est que j'ai tendance à avoir le volant un peu plus bas. Ils peuvent l'attraper plus facilement. Et ensuite, c'est un peu proche du genou avec ce levier de vitesse plus bas pour la boîte automatique ici. Pas une boîte de vitesse, juste passer une vitesse avec l'électrique ici. Tu sais, mais comme avancer ou reculer, un peu plus près du genou. Tu verras aussi que c'est vraiment de l'autre côté. C'est probablement la seule chose que j'ai trouvée. Et tu as aussi cette relaxation ici. Quand tu es à l'arrêt de recharge, tu appuies sur ce bouton pour les sièges et tu peux dire « Je pars d'ici pour au moins une trentaine de minutes ». Et tu peux faire une petite sieste ici. Ça fonctionne aussi avec le siège passager, bien sûr. Maintenant, passons au cockpit de l'EV5. C'est vraiment très intéressant ici. Ça s'étend sur tout l'écran. Puis 12,3, 12,3, une unité climatique de 5 pouces au milieu. On pourrait théoriquement contrôler la ventilation et la vitesse du ventilateur, mais heureusement, ce n'est pas nécessaire car on dispose de vrais boutons physiques pour régler la température et la vitesse du ventilateur. Et aussi la température du côté passager. Heureux de les avoir. Un vrai bouton de volume pour le son au milieu. Et aussi un sur le volant. Oui, c'est génial, on veut ça, et les autres fabricants peuvent juste regarder ça. C'est un design beau et épuré, on a des écrans modernes et ainsi de suite.
on a l'infotainment. Et on peut utiliser notre smartphone dans la connexion. Mais on veut toujours des cadrans physiques. Ici, c'est facile à faire. Le tableau de bord a une belle structure. Il est aussi adouci. La boîte à gants est spacieuse. Ce n'est pas le matériau final. Les sièges GT Line sont en Highland dans cette finition. Ici, c'est estampillé, puis le simili haut de gamme, vraiment cool, avec un maintien vraiment bien pensé. Au fait, ici, à l'arrière du siège, vous pouvez toujours le sentir. Vous pouvez simplement y accrocher vos vestes, car il y a un porte-manteau intégré à cet endroit. C'est vraiment très chic. Vous voyez, l'éclairage ambidextre forme comme un arc. Ici, c'est l'écran tête haute. Et dans l'ensemble, vous ressentez une impression d'espace et de confort vraiment agréable. Design ouvert en bas avec vraiment beaucoup d'espace pour un grand sac à main. Pourquoi pas? Une charge USB-C. Vous pouvez aussi le connecter sans fil. Et ici, pour le sac à main, un autre crochet pour l'accrocher facilement. Oui, tout à fait. Vous pouvez poser le sac là, soit avec le crochet, soit par terre. Les deux options sont possibles. Console centrale, c'est un capteur d'empreinte digitale qui reconnaît plusieurs profils utilisateurs, par exemple. Tapis de charge inductive qui n'est pas ventilé. En appuyant 2 fois, les porte-gobelets sortent, mais il n'y a qu'une seule molette adaptative ici. Les boutons plus solides ne sont peut-être pas maintenus aussi fermement. Et ici, c'est doux pour votre coude, ouvrez-le et vous trouverez un tissu en dessous pour le rangement. Vous avez déjà un bon espace de rangement à l'avant. Et pour le conducteur, encore une fois, les jolis boutons au plafond. Un bouton préféré que vous pouvez positionner. Et les instruments digitaux, comme on les connaît d'ici. À droite, ce sera l'autonomie. Pas le maximum d'ailleurs. La batterie n'est pas pleine. Et là, on a l'unité principale d'infodivertissement. Oh, il y a un joli reflet de Léa. Et voilà, avec aussi la tête. Désolé les gars. Et là, on a l'unité principale d'infodivertissement, dont je ne suis pas le plus grand fan, mais elle est assez rapide pour les fonctions de base. Et la plupart du temps, vous utiliserez de toute façon la projection du smartphone. J'ai attendu ce moment parce que, en tant que spectateur, j'aime voir l'IA, bien sûr, plus souvent devant la caméra. Et elle peut nous montrer ici le pare-soleil avec la lumière automatique. Il est vraiment grand. Oui, vous pouvez l'étendre. Aussi, un bonjour à nos amis des Straight Pipes qui testent aussi ces fonctionnalités. Et ça fonctionne aussi du côté du conducteur d'ailleurs. Donc si vous êtes ébloui par la lumière, vous pouvez aussi... Oh, voilà, voilà. Les sièges arrière, les matériaux des portes ne sont pas encore définitifs ici. On ne peut pas parler du haut. Ici, c'est aussi un simili-cuir gris clair. Chauffage des sièges arrière inclus, système Harman Kardon avec haut-parleur à l'arrière. Ici, ce mécanisme, cette manette permet de rabattre les sièges. Vous pouvez aussi les redresser selon votre position préférée. Ici, des porte-gobelets rabattables non adaptatifs et une trappe pour ski. L'essentiel, c'est l'espace ici. Regardez la place pour les jambes, c'est vraiment impressionnant. C'est incroyable. USB-C dans les sièges et la hauteur n'est pas un souci avec 189,602. C'est bien, agréable et confortable. On peut en profiter pleinement. Et regardez ce toit panoramique. C'est en fait un toit que vous pouvez encore ouvrir. Et on voit rarement ça aussi, surtout avec les véhicules électriques. Et non seulement vous pouvez l'ouvrir, mais vous pouvez aussi... Wow, c'est rapide, vous savez, cette couverture qui arrive au stade de fermeture. Là, wow. Et une coupe de cheveux gratuite, si vous le souhaitez. Et une coupe de cheveux gratuite, si vous êtes là, genre, cela fait 1 mètre ou 40 pouces de largeur dans la partie la plus étroite. La longueur ici, 35 pouces ou 90 cm. Mais la hauteur est plutôt sympa ici, avec presque 30 pouces ou 75 cm, et la longueur totale jusqu'au siège, comme si je conduisais, est de 1,80 m ou 1,60 m et 11 pouces. Et vous pouvez voir, quand je replie le siège ici, comme la partie inférieure avance et descend en réalité, ce qui est assez pratique. Donc c'est la clé ici pour obtenir une surface vraiment plate en repliant les sièges. Alors, que penses-tu de l'EV5 au final? Dites-moi dans les commentaires. L'extérieur marche très bien. Un look audacieux. Bonne qualité de finition intérieure, des matériaux sans produits animaux et de haute qualité en même temps. Interface utilisateur classique, facile à utiliser.
Mais quel est le piège? Eh bien, côté batterie, certains véhicules de ce segment, récemment lancés ou à venir, auront une plus grande batterie, peut-être une autonomie supérieure, parce qu'avec ce look extérieur audacieux et beaucoup d'espace à l'intérieur et des dimensions carrées, il ne sera probablement pas le plus efficace en termes de consommation, donc il ne sera pas le roi de l'autonomie dans ce segment, c'est déjà assez clair. La recharge est également un peu plus dans la moyenne. Ce ne sont pas les plus rapides qui ont ces charges à 800 volts, qui sont de plus de 20 minutes, et ainsi de suite. Donc, il ne sera pas le roi là non plus. On verra pour le reste. Les prix plus tard, je pense que ce sera plutôt le point fort de ce véhicule, que vous n'ayez pas le prix le plus élevé, mais que vous obteniez beaucoup d'espace à l'intérieur si votre priorité n'est pas forcément une autonomie quotidienne très élevée, et ainsi de suite. Qu'en penses-tu? Dis-moi tout ce que tu veux savoir de plus quand on conduira bientôt le V5 et fais une comparaison détaillée avec les concurrents.